Nous avons d'abord, ces 3 dernières années, été heurtés par, évidemment, la pandémie Covid-19 durant 2 années, qui a vraiment retardé un certain nombre de programmes et qui a mis en danger la sécurité dans de nombreux pays, et notamment la sécurité alimentaire. C'est ce qui nous intéresse. Je voudrais souligner qu'en Algérie, malgré la pandémie Covid-19, le secteur de l'agriculture a continué sa mission. C'est une mission noble d'approvisionnement du marché pour assurer la stabilité, et la stabilité en particulier la stabilité sociale. Pendant les 2 années, la production a continué, les agriculteurs ont continué à travailler et le marché a été approvisionné sans connaître de contraintes majeures. La deuxième remarque, c'est qu'aujourd'hui, avec tout ce que nous constatons comme réchauffement climatique, comme problème géostratégique dans certains continents, l'augmentation, évidemment, des prix des matières premières, même si nous avons noté ces derniers mois une relative stabilité, voire une baisse des prix des matières premières liées à l'alimentation, nous avons des prémices sur une relative stabilité des prix et de la disponibilité. En ce qui concerne également notre pays, notre stratégie s'appuie sur des horizons avec des objectifs précis, 2025, 2030, 2030. C'est un programme qui a été validé par les plus hautes autorités de l'État, donc nous avons une vision des objectifs. Évidemment, la démarche devra être adaptée en cas de, disons, quelques petites incohérences, voire d'accidents en cours de parcours. Notre objectif aujourd'hui, c'est d'assurer notre sécurité alimentaire, qui s'appuie sur 3 éléments clés. D'abord, c'est la production de céréales. Deuxièmement, c'est la production de lait. Pour le reste, nous n'avons pas de difficultés particulières parce que nous couvrons les besoins des consommateurs en termes de production maraîchère, de fruits d'une manière générale qui sont des productions saisonnières, il ne faut pas l'oublier. Donc on ne met pas en lien les prix avec la production, mais on met en lien les prix avec le caractère saisonnier des productions. Et c'est là où il y a une certaine différence, pour ne pas parler de volatilité des prix. Troisième élément, il y a également une organisation professionnelle qui commence à se mettre, qui s'est mise en place, mais qui améliore sa situation. Je parle d'abord de l'Union nationale des paysans algériens, l'UNPA, qui est notre principal vis-à-vis en matière de représentation donc, des agriculteurs. Nous avons la Chambre nationale d'agriculture avec ses démembrements sur les 48 wilayas qui sont présentes. Nous avons également toutes les confédérations de patronat qui sont liées à la fois à l'agriculture et à l'industrie de transformation. Nous avons désormais une visibilité qui est plus nette. Nous savons où nous allons mettre les pieds pour assurer un avenir meilleur pour notre pays et par extension pour l'ensemble de notre continent. Nous privilégions évidemment les échanges sud-sud. D'ailleurs, c'est l'objet de notre rencontre d'aujourd'hui. Je salue par la même occasion la présence de Monsieur le ministre de l'Agriculture de l'État du Sénégal. Ça, c'est une démonstration que nous pouvons faire beaucoup ensemble, non pas tout seul, mais ensemble pour améliorer la situation de la sécurité alimentaire dans notre pays.